Petite explication sur la ventilation dans un logement. Vous connaissez tous la publicité du gouvernement qui vous conseille d'ouvrir la fenêtre pour aérer les postillons de votre vie quotidienne dans le logement. Cela produit l'effet totalement inverse de ce qu'il faudrait. Je vous propose une petite démonstration que j'ai faite à la maison avec une friteuse. Pour éviter d'avoir la vapeur et les mauvaises odeurs de la friteuse, je la place devant la fenêtre et j'ouvre cette fenêtre pour aérer. Vous pouvez voir qu'il se passe tout de suite l'inverse, l'air rentre et pousse l'humidité à l'intérieur de la pièce. Et c'est tout à fait normal. Pour que la ventilation se fasse comme il faut une entrée d'air et une sortie. Ainsi, l'ouverture de cette fenêtre est l'entrée d'air, donc elle pousse l'humidité vers l'intérieur de la pièce. C'est pour cela que vous avez des entrées d'air dans les chambres, les petites réglettes au-dessus des fenêtres, où l'air est censé rentrer, brasser l'humidité, passer sous les portes et se diriger vers la salle de bain, cuisine et WC sur les bouches de ventilation pour extraire l'humidité qu'elle a emmenée avec elle. Deuxième démonstration, j'ouvre la porte d'entrée pour créer une entrée d'air. Et on aperçoit tout de suite que ce circuit entrée d'air va diriger la vapeur de la friteuse vers la sortie de la fenêtre qui est ouverte juste à côté. Je vous ai préparé cette petite vidéo pour que vous soyez vous-même convaincu de l'intérêt de la ventilation dans un logement. Quand votre locataire vous dit « oui mais moi j'aère toute la journée tous les jours », il crée un dysfonctionnement à la ventilation. Il fait rentrer l'air et ressortir l'air immédiatement sans qu'elle puisse emmener l'humidité de la pièce ou des autres pièces, ce qui crée des ponts thermiques par ce que j'appelle l'effet pare-brise. L'hiver, vous rentrez dans votre voiture, à peine vous respirez dedans que le pare-brise est trempé d'humidité et il faut la ventilation pour la sécher. Même si c'est un petit peu une caricature, c'est à peu près le même principe dans le logement. Sans la ventilation, l'humidité reste et se colle sur les parois les plus froides, généralement les arêtes de murs, plafonds, sous les fenêtres. C'est pourquoi les bouches d'entrée d'air dans les chambres et séjours doivent être nettoyées toutes les semaines, dépoussiérées, et que les bouches VMC doivent être propres de toute graisse ou toute poussière. Un petit rappel, la ventilation est la responsabilité du locataire. C'est pour cela qu'il a à charge l'entretien de la VMC via le contrat d'entretien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre comment ça fonctionne et de mieux l'expliquer à vos locataires.